D'où vient donc l'étrange attirance de ces régions polaires, si puissantes, si tenaces, qu'après en être revenus, on oublie les fatigues morales et physiques pour ne songer qu'à retourner vers elles. Mars 2001. L'expédition Polarlis se fait déposer au nord-est de l'île du Roi Guillaume, au Nunavut. Cela fait 20 ans cette année que mon frère Pierre et moi-même parcourons ces régions et y retournons chaque fois avec la même passion, le même entrain. Il fait moins 38 et en compagnie de François Saumur, notre ami québécois et 10 chiens de traîneau, nous nous donnons comme objectif pendant 2 mois et 700 km de rallier un certain nombre de sites historiques retraçant la conquête du passage du Nord-Ouest et de mieux connaître la culture inuite en passant par les villages de Johaven et Spence Bay. Hey, mais garde-le! Hop, dormir avec à soir. Le froid intense qui règne au début de l'expédition nous met à rude épreuve, mais nous affrontons toujours ces moments difficiles avec bonne humeur. Moins 37. Dormir avec mes gars. Ben, bonne nuit. Sachant que vous m'avez cramé mes moufles sur le réchaud, Non. ce ne sont pas les miens. La progression est régulière. Nous faisons une moyenne de 20 à 30 km par jour, avec un skieur qui fait la trace devant l'attelage. Ce rôle m'est réservé en alternance avec Pierre, tandis que François s'occupe de la conduite des chiens. À la différence de la méthode inuite, qui consiste à les disposer en éventail, nous les attelons 2 par 2. Ils ont ainsi plus de force pour tirer le traîneau lourdement chargé. Alors, comment allez-vous? Comment va la santé? Informaticien chez IBM, je m'occupe chaque jour de mettre à jour le site internet de l'expédition développé sous Notes Domino. Je vais laisser répondre François. À toi. Bonjour Laurent. Muni d'un ordinateur ThinkPad T20 ainsi que d'un téléphone satellite Inmarsat Numéris, je teste pour la première fois dans des conditions extrêmes le logiciel SemTime 2 développé également par Lotus et qui permet d'effectuer un certain nombre de directs à l'aide d'une webcam et du micro de l'ordinateur. Ok, bon. Eric, Christiane, ici Laurent. Le montage qu'on va essayer de faire pour pouvoir publier sur le site Lotus, on a appris comment faire, donc on devrait pouvoir faire un montage qui sera publié assez rapidement. Justement, sur la partie web, vous recevez beaucoup de messages chaque jour, à toi. Alors, on reçoit énormément de messages. Et alors là, ce que je trouve absolument extraordinaire et super de la part des enfants qui nous suivent, c'est d'abord, c'est les questions qu'ils nous posent. Et alors, j'ai reçu, là, je vais les répliquer ce matin, quand j'ai dit que j'avais des problèmes au nez, j'ai reçu plein de conseils sur la façon dont soigner mon nez. Alors, d'enfants qui étaient à l'hôpital, il y en a un qui me dit, mais moi, il y a l'infirmière qui porte un masque sous ses lunettes pour éviter d'avoir de la buée, donc tu devrais faire ça, etc., etc. Et je dois dire que c'est vraiment formidable de la part des enfants de nous donner tous ces conseils et d'avoir tant d'attention pour les pauvres 3 explorateurs qui sont en train de se geler le bout du nez. Johaven est la première localité inuite que nous traversons. Ce village de 1000 habitants, situé au cœur du Nunavut, abrite une population qui vit de façon moderne et avec un grand respect des traditions ancestrales. Pogné 5 poissons pour nos chiens. On a acheté ça d'un vieil Inuit, il parlait même pas anglais ni français, seulement l'Inuktitut. Et puis très très sympathique. Là, on va aller nourrir nos chiens, leur donner une bonne dose de poisson.
Afin de renforcer notre meute, nous achetons à un habitant qui possède également un attelage 2 nouveaux chiens que nous baptisons Joa et Amundsen. Sur notre route, cet igloo abandonné témoigne du savoir-faire de la population locale. On sent absolument aucun vent. Pas de bruit. Les écrits des anciens explorateurs témoignent de la dextérité des Esquimaux à bâtir de tels édifices. Bien que sédentarisés, ils n'hésitent pas à parcourir de longues distances pour se rendre dans des villages voisins ou pour aller à la chasse. Entre Joe Haven et Spence Bay, pas moins de 12 personnes viennent nous rendre visite. Venant de Joe Haven où ils ont été visités famille ou amis, ils s'en retournent maintenant chez eux. Old. Oh, that's an old mission, eh? Yeah. Not good for sleeping. Broken. But there's one in just before Tom Bay. There's a point around this area. Yeah. There's 2 cabins. They're good for sleeping. Good for sleeping in. Once you get to Talawarra, I'll show you on. Yeah, okay. Only one Daniel. That's one Daniel. Two. The other guy's gone now. The other guy doesn't hunt. He's the hunter. Okay. Daniel the hunter. Daniel the hunter. Yeah. Daniel the smoker. Depuis la création du Nunavut en 1999, Spence Bay a été rebaptisé Taloyoak. Dans ce village, l'accueil des enfants est particulièrement touchant. So many dogs. We stay here for 3 days. 3 days? Only? Yes. How many dogs do you guys have? 12. Oh. 12 dogs. I wish I could dog team. Alors que nous remontons la côte nord-est de la péninsule de Boothia, nous croisons ce dernier chasseur inuit parti depuis plusieurs jours en quête de gibier. Ces rencontres sont toujours des moments particulièrement émouvants, car on ne saurait aimer le Nord sans aimer cette population qui a su survivre dans des conditions parmi les plus dures de la planète. Moi j'ai froid, pas lui. Alors que s'achève cette nouvelle expédition, nous pensons être en mesure de répondre à la question du commandant Charcot. Les fatigues morales et physiques sont déjà balayées par le désir de retrouver la lumière polaire, la Polarlus, comme on le prononce en norvégien, et qui a fait rêver jusqu'à en mourir tant de générations d'explorateurs. Nous y retournerons.